Bien, nous voilà à 3 jours de l'élection. Chacun, vous l'avez bien compris, est placé devant sa responsabilité, je dirais ses responsabilités. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai développé au cours de mes précédentes vidéos, insistant sur un rendez-vous capital, puisque nous venons de vivre 5 années cauchemardesques avec un président usurpateur placé par l'oligarchie à la tête de la France, un président usurpateur qui ne représente qu'un groupuscule de déviants, transhumanistes, eugénistes, l'eugénisme étant l'idéologie développée par les nazis pour faire croire qu'il existerait dans ce monde des races supérieures, des êtres humains supérieurs, une élite qui la plupart du temps est une élite autoproclamée. Nous avons vécu avec Macron le règne du crétinisme, de l'imbécilité crasse, de l'affaissement du savoir, des connaissances, de la mise en avant des plus idiots, des plus stupides, ce qui nous a conduit dans l'abîme, avec bien sûr les desseins d'un Macron téléguidé, pantin aux ordres des mondialistes, qui avait pour mission de détruire les structures dans la France, des structures non seulement sociales, mais également économiques, en bon vassal des États-Unis et du mondialisme. Ceux qui n'ont pas compris ça, effectivement, sont des gens qui sont des moutons de Panurge. Il en reste quand même pas mal. Ce sont ceux qui, ostensiblement, ont obéi aux directives consécutives à cette fausse crise sanitaire destinée à esclavagiser, à transformer le peuple français en esclave. Qui était à la manœuvre? C'était un dénommé Macron. Or, ces derniers mois ont vu l'émergence, l'éclatement de nombreuses affaires qui lui collent au basque. L'affaire dont ne parlent pas les médias, et théoriquement des médias, ces médias-là auraient dû en parler, c'est l'affaire Brichel. Qui est donc cette Brigitte Macron? On en a assez. On voit bien que se développe sur la toile beaucoup d'informations qui contestent, qui contredisent la version officielle, qui est donc cette Brichel. Affaire Brichel, affaire McKinsey, un cabinet qui se paie grassement pour donner des conseils sur la gestion de cette fausse crise sanitaire, et on passe d'une directive à une autre, on s'en remet à ce cabinet McKinsey, on s'aperçoit qu'il y a conflit d'intérêts. Le propre fils même du président du Conseil constitutionnel est impliqué dans cette affaire-là. Le propre fils de la présidente de la Commission européenne est impliqué dans cette affaire-là. Bref, ça sent très très mauvais, ça sent la magouille financière. Et on a effectivement payé généreusement, M. Macron a payé généreusement, c'était un détournement de fonds publics, 2 milliards, 10 milliards, on ne sait plus, la somme est considérable, colossale, à un cabinet qui s'est substitué simplement au travail des fonctionnaires que nous payons pour ça. Et pourquoi aller chercher les cabinets privés pour faire un travail qui est dévolu à des fonctionnaires que nous payons grassement pour ça, monsieur Macron? Et il y a l'affaire Alstom, où il nous a fait perdre presque 2 milliards, et il y a conflit d'intérêts. Là, avec notamment le mari de Madame Pécresse, j'ai entendu dire que Madame Pécresse pourrait être la première ministre de Macron si Macron est réélu. Bref, voilà, c'est un scandale innommable, c'est une période abominable, cauchemardesque que nous a fait vivre ce Macron déviant, qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes, qui a massacré les gilets jaunes. Il y a eu des dizaines de milliers de blessés. Il a fait disparaître 25 à 30 000 anciens dans les EHPAD en donnant l'ordre que ces gens-là prennent du Rivotril alors qu'on savait que c'était létal, que c'était mortel pour eux. Qui relève ça dans les merdias? Rien de surprenant à ce que ce foutriquet,
je vois que Michel Onfray a emprunté mon expression foutriquet, freluquet. Ben, j'en m'en réjouis. C'est que effectivement, ça qualifie bien ce personnage qui n'est absolument pas à sa place. Absolument pas à sa place, il faut l'éjecter, il faut le virer le plus vite possible. Et nous avons l'occasion de le faire avec cette élection. Par parenthèse, je vois qu'il tient des conférences de presse, que ce soit en France ou en Europe, hein, et il interdit les questions aux journalistes. Vous voyez un petit peu. Débat organisé par France 2, chaîne nationale, qui est dans son rôle d'organiser un débat entre tous les candidats. Il y a un seul ne refuse d'y participer. Et que trouve de mieux à faire France 2, hein, pour bien lécher le Macron? Eh bien, on passe à un reportage sur Macron en campagne. Ce qui est scandaleux. Il n'assiste pas, on n'a pas à en parler. C'est scandaleux, tout est pipé, tout est truqué. Mais pourquoi cette... Bon, je ne veux pas faire l'impasse sur le fameux meeting à l'Arena. Vous savez, cette grande salle à la Défense, qui a accueilli en son temps les Pink Floyd, mais là, la salle était comble. Et là, Macron a été obligé de recruter des figurants, Combien ont-ils touché pour figurer dans cette salle qui était aux trois quarts vide, malgré les efforts des merdias pour filmer là où il y avait plus de densité de spectateurs? Mais c'est totalement ridicule, quoi. On sent bien que là, il y a une nervosité. On sent bien, du côté de la République en marche arrière, que la défaite est pas loin. Alors oui, la défaite n'est pas très loin. Je vais pas vous embêter en reparlant des sondages des uns des autres. Vous savez que les sondages des instituts traditionnels auxquels font appel tous les merdias sont faux, archi faux. Alors ils sont obligés de concéder dans les dernières semaines une baisse de Macron. Mais quand ils l'ont placé à 30%, alors qu'il n'est en réalité qu'à 3, 4, maximum 10%, bah ils sont obligés de recoller quand même à cette réalité pour ne pas passer pour des malhonnêtes lorsque les résultats définitifs vont tomber, c'est-à-dire au soir du 10 avril. Donc Macron n'est plus à 30%, hein, il est maintenant, y compris chez ces sondeurs totalement malhonnêtes, hein, c'est tous ces sondeurs totalement malhonnêtes, il est descendu à 25, 24, 22%. Sauf que il y a bien d'autres sondages en ligne sur la toile qui convergent tous sur un constat, c'est que Macron est totalement largué, tous. Alors je vais donner quelques exemples, peut-être que je mettrai les liens. Il est largué. Les trois qui sont en avant, je parle bien sûr d'autres sondages que les sondages des merdias, hein. Bon, les trois qui sont en avant, c'est les trois mêmes. C'est Zemmour, quoi qu'on en pense, Marine Le Pen et Mélenchon. Et il y a un quatrième, je reconnais, qui pousse, c'est Dupont-Aignan. Mais il est encore très loin des autres. Voilà le problème. Parce que Dupont-Aignan a comme concurrent dans le même registre idéologique, eh bien Marine Le Pen et Zemmour. Il fait partie quand même globalement de cette même famille. Ce qui n'était pas forcément le cas d'Asselineau. Asselineau se distinguait, se différenciait nettement à la fois de Le Pen et à la fois, bien sûr, de Zemmour. Mais Zemmour, on sait très bien que c'est le candidat du système, c'est le candidat de Bolloré, Bolloré qui a dû céder beaucoup de ses affaires au profit d'amis de Macron. Bref, je ne rentre pas dans le détail de cela. Donc c'est règlement de compte à hockey choral au niveau des soutiens oligarques de Macron. Mais tout ce monde-là va se réunir au second tour si par grand malheur Macron devait passer ce premier tour. Donc en réalité, Macron est totalement largué. Et donc on voit apparaître trois candidats qui se détachent, hein, qui sont partis en avant. Je le répète, Zemmour, Marine Le Pen et Mélenchon. Mélenchon qui engrange, qui grignote. On constate une montée en puissance continue de la part de Mélenchon, le candidat humaniste. Alors, vous connaissez ma position, je la redis, je la martèle. Il faut concentrer vos votes sur Mélenchon,
Je ne veux pas revenir sur ses projets, sur son programme. Je dis simplement, faites-moi confiance. Et sur les autres, pour ceux qui ne sont pas convaincus, je veux dire les 2 ou 3 autres dont je viens de parler, à l'exception de tous les autres, et surtout, ne votez surtout pas ni pour Jadot, le faux écolo, ni pour Pécresse, bien sûr, ni pour Hidalgo, ni pour Roussel, etc., etc., ni pour les petits candidats, je suis désolé, parce qu'ils vont disperser des voix qui sont très utiles pour faire apparaître 2 candidats à l'arrivée qui ne seront surtout pas, soit l'un, soit l'autre, Macron. L'objectif majeur, l'objectif, le seul, compte tenu du mal qu'il a fait, qu'il est l'incarnation même du mal, ce type-là, c'est de l'éjecter, Macron. Donc pas une seule voix, pas un seul bulletin ne doit aller à Macron. Pas un seul. Privilégiez les 3 dont je viens de vous parler. Privilégiez surtout Mélenchon. Mais je sais très bien qu'il faut un adversaire à Mélenchon, qu'il y aura un adversaire à Mélenchon. À l'exception de tous les autres, y compris les petits candidats. Il y a extrême urgence, il y a en face de nous un fou, psychopathe, pervers, narcissique, déviant. Voyons, ouvrez les yeux une bonne fois pour toutes, nous sommes à 3 jours de l'échéance. Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Ce type-là ne veut que le mal des Français. Il procède, il est d'une malhonnêteté intellectuelle incomparable. Incomparable. J'utilise des expressions les plus simples possibles pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc voilà, je n'interviendrai plus d'ici à l'élection ce 10 avril. Prenez vos responsabilités. Si vous ne prenez pas vos responsabilités en allant voter, ne restez pas chez vous. C'est un abstentionniste qui vous parle. J'ai été abstentionniste très souvent, en utilisant cette arme de l'abstention pour mettre en cause le système. Cette fois, beaucoup de gens ont compris, le système est mis en cause. Mais comme je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, soit vous disposez d'une force publique, de la police, de l'armée qui est à vos côtés, et vous pouvez renverser par la force un pouvoir factieux, illégitime, illégal, tel que celui de Macron. Il n'a aucune légitimité, Macron. Mais malheureusement, l'armée, la police sont les complices de Macron, y compris une partie de la justice, pas toute, car le parquet national financier a engagé une poursuite à propos de l'affaire McKinsey. Une poursuite, c'est bien grave, bien plus grave même que ce que l'on reprochait à l'époque à Fillon. Bien plus grave, bien plus grave. Donc le parquet national financier est à saluer, car il est droit dans ses bottes, et il avance, et il fait avancer surtout la justice. Et Dieu sait que nous avons besoin que la justice tranche avec des malhonnêtes, des mafieux, tels que ce Macron. En plus, qui ont des comportements troubles, contre nature, contre nature. Ils ont pollué, vicié l'arsenal législatif. Vous comprenez? Donc, allez voter, car c'est la seule arme dont nous disposons, la dernière arme dont nous disposons avant de sombrer en enfer si par malheur Macron devait repasser. Si Macron repasse, nous sombrons en enfer. En enfer. Voilà. Votez, allez voter. Surtout vous, les plus modestes, les plus humbles, les classes populaires. Et, dernier point, contrôlez bien les résultats de vote dans chaque bureau de vote. Comparez-les avec ceux qui vont être communiqués officiellement par les préfectures. Comparez avec les chiffres qui vont être donnés par le ministère de l'Intérieur, dont je doute très fortement. Vérifiez, faites vérifier dans chaque bureau de vote, dans chaque commune, combien chaque candidat a obtenu de voix et comparez ensuite avec la publication des résultats officiels
Et s'il y a des écarts, alors il faut immédiatement les signaler. Bon vent! Bon vent à tous et surtout, bon vote. Pour moi, votez massivement pour Mélenchon. Massivement pour Mélenchon. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Juste aimer Asselineau. Mais Asselineau a été scandaleusement écarté de la compétition présidentielle. Asselineau, le souverainiste. Même si je pense le plus grand bien de Nicolas Dupont-Aignan, il est trop en retard pour pouvoir prétendre figurer au second tour. Sauf retournement historique, je l'ai déjà dit. Donc il faut assurer le coup. Il faut faire en sorte que, surtout, Macron ne figure pas parmi les deux qui vont se trouver sur le podium au soir du 10 avril. Que ce soit Le Pen, que ce soit Zemmour, ça me laisse froid. L'important, c'est qu'il y ait Mélenchon en face de l'un ou l'autre. Bon vent à tous. Prenez bien soin de vous. Continuez à cultiver le bien-être, ce qui vous produit une énergie formidable contre la malveillance, la malfaisance de ces déviants importuns qui nous ont empoisonnés, qui nous a empoisonné ce Macron la vie pendant 5 ans. Ne l'oubliez surtout pas. Allez voter, faites-vous violence, allez voter. Bon vent à tous. Portez-vous bien.